Gloire au Seigneur Jésus. Sifa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Nous allons reprendre place. Kwa tukichukua nafasi zetu. Amen, amen. Gloire au Seigneur Jésus. Sifa kwa Bwana Mungu wetu. Nous allons saluer à gauche, à droite. Disons-nous shalom et bienvenue dans le palais de notre Père. Il y a la joie. Il y a la joie. Ah. La Bible nous dit ceci dans Jean 14, verset 1er au 3e, que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Alléluia. Je vais auprès du Père et je reviendrai. Nous allons prendre notre texte de base. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Jésus revient avec une rétribution pour rendre à chacun selon ses œuvres. Hier, nous avons dit que nous allons aujourd'hui parler beaucoup plus sur la tribulation. Et comme vous l'avez constaté, depuis que nous avons commencé, nous sommes beaucoup plus prédicateurs qu'enseignants. Parce que ces enseignements ici nécessitent un bon moment. Béni soit notre Dieu parce que le pasteur Pierrot a dit qu'il y aura un moment pour ça. Alléluia. Nous allons prendre un bon moment pour décortiquer ces messages. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur la tribulation. Et j'avais dit ceci hier. La tribulation ne concerne pas trop l'Église. Ne concerne pas trop l'épouse de Jésus-Christ. Parce que cette tribulation, elle est prévue pour corriger les non-croyants. Elle est prévue aussi pour corriger Israël. Voilà pourquoi je vous ai dit ceci hier. C'est vrai, nous disons qu'Israël est le peuple choisi de Dieu, le peuple élu de Dieu, le peuple que Dieu aime beaucoup. Et il nous est même demandé de prier pour Israël. C'est bien beau. Et c'est une recommandation divine. Mais j'ai dit ceci. Tel que tu es là, tu as une grande valeur aux yeux de Dieu plus qu'Israël. Parce que quand Jésus-Christ reviendra, il ne viendra pas prendre Israël, mais il reviendra prendre l'église que vous et moi nous sommes. Alléluia. Amen. Alors tu es le bienheureux, toi à qui Jésus-Christ reviendra pour prendre. Et il y a une différence entre le retour de Jésus-Christ et l'enlèvement de l'église. L'homme de Dieu Daniel avait frôlé
sur ces choses. Quand l'église sera enlevée, parce que c'est là où nous allons un peu nous attarder aujourd'hui, l'enlèvement de l'église et les événements qui vont se passer. Mais quand l'église sera enlevée, Jésus-Christ ne viendra pas sur cette terre. Retenez ça très bien. Quand l'église sera enlevée, Christ ne viendra pas. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire que la fin du monde n'est pas pour aujourd'hui. Il y a encore du temps. Alléluia. Il y a encore des années et des années. Donc pour ceux-là qui sont dans le péché, prenez encore votre temps dans le péché. Parce que la fin du monde n'est pas pour aujourd'hui. Mais j'ai dit ceci. Christ peut revenir à tout moment. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. Jésus-Christ revient. Et quand je parle de Christ revenir, c'est une façon de parler. Parce que quand je dis Christ revient, il ne vient pas sur cette terre. Il est dit ceci. À un signal donné, il y aura un son de la trompette. Et c'est seulement les élus de Dieu, ceux-là qui marchent selon la volonté du Seigneur, qui écouteront le son de la trompette. Donc ce n'est pas tout le monde qui écoutera le son de la trompette. Non. Ça ne sera pas donné à tout le monde. C'est seulement un poignet de gens. Ce n'est pas un grand nombre. Je me rappelle l'autre fois quand nous étions en train de faire une formation de Campus pour Christ au Burundi. Ils nous ont donné les statistiques des croyants dans le monde. Et dans ces croyants-là, on nous a donné les statistiques des chrétiens. Et ces chrétiens-là, aujourd'hui dans le monde, ne représentent que 17% de la population mondiale. Allez-y comprendre qu'il y a encore un travail à faire. 17%. 17%. Allez sur Internet, faites des recherches et vous allez voir. Vérifiez sur les sites de Campus pour Christ. Si aujourd'hui le taux a augmenté, je ne sais pas ça peut être de combien de pourcents. Les autres là sont dans le reste. Alors, rassurez-vous que quand Christ reviendra, à un signal donné au son de la trompette, ça sera pour un poignet de gens. C'est là qui écouteront le son de la trompette. C'est là qui font partie de l'épouse de Jésus-Christ. J'ai pris Mouké. C'est là qui font partie de l'épouse. Bibi Arus. Voilà. C'est seulement celles-là qui iront à la rencontre du Seigneur. Où est-ce qu'ils iront à la rencontre du Seigneur? Parce que Christ ne viendra pas sur la terre et il ne sera pas visible aux yeux des hommes sur la terre. Alléluia. C'est seulement l'église qui sera enlevée. J'ai dit ceci hier. À un signal donné, en un clin d'œil, il est dit ceci. Les morts qui sont morts en Christ ressusciteront. En d'autres termes, ceux-là qui ne sont pas morts en Christ ne feront pas part à cette résurrection.
elles vont rester dans les tombeaux. Leur temps de jugement ne sera pas encore venu à ce moment-là. C'est là qu'ils ressusciteront. C'est seulement c'est là qu'ils seront morts en Christ. Si tu mourrais aujourd'hui, force-toi de mourir en Christ. Alléluia. Et personne n'aime mourir. Quand je parle de la mort, tout le monde commence à dire, je chasse l'esprit de mort au nom de Jésus. La mort, elle est biblique. Si Christ ne revenait pas tôt, que tu le veuilles ou pas, vous et moi, nous finirons par mourir. C'est une phrase que personne n'aime écouter. Et je ne sais pas si il t'est arrivé une fois de réfléchir par rapport à cela. Papa Cordo, il vous est arrivé une fois de réfléchir qu'un jour je partirai. À un certain moment, nous étions partis enterrer un frère. À chaque fois que je parle de cette histoire-là, ça me fait mal, mais c'est ça la réalité. Nous étions avec notre frère Eric Bagoula, que son âme repose en paix. C'est quelqu'un qui me fréquentait beaucoup. C'était un petit frère à moi et un ami. Et une fois, nous étions partis enterrer un autre frère, là, à Ruzizi. Et pendant que nous étions là, c'est lui qui me disait ceci. Le frère que nous venons accompagner, il disait autrefois, il n'y a même pas un mois, quand nous sommes venus enterrer quelqu'un d'autre, et lui disait, c'est que nous aussi un jour on viendra nous enterrer. Curieusement, c'est lui qu'on amène aujourd'hui. C'est lui qui me disait ça, c'est le feu Eric. Il me disait c'est lui qu'on amène aujourd'hui. Il n'est pas passé une année. Nous l'avons si amené là-bas. Heureusement, j'ai la foi que nous allons nous voir avec lui dans le ciel un jour. Et quand j'étais là, ceux-là qui me voyaient pleurer trop, peut-être se posaient la question, qu'est-ce qui se passe? Mais cette parole résonnait en moi. Je me disais, mais c'est lui qui me disait. Alléluia. C'est-à-dire, nous sommes passagers. Nous sommes passagers. Que nous le voulions ou pas, si Christ ne revenait pas tôt, nous finirons tous par partir. Alors il est temps de réfléchir et de se poser la question, si ça arrivait maintenant, quelle sera ma vie après cette vie? L'homme de Dieu a dit ici hier, pendant qu'il clôturait les cultes, nous ne vous disons pas ces choses pour vous faire peur. Non. Ce n'est pas ça l'objectif. Parce que si tu as peur, après une heure, quand la peur quittera, tu vas encore retourner dans la vie normale. Mais nous vous disons ces choses pour vous amener à réfléchir. Comprenez que après cette vie, il y a une autre vie. Où veux-tu passer ta vie ou ton éternité? Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ revient. Ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter. Mais le païen mort dans le péché reste d'abord dans le tombeau. Et ceux-là qui ressusciteront seront transformés. C'est-à-dire à ce moment-là,
Si vous allez dans le tombeau, cherchez leur corps, vous n'allez pas les retrouver. Ça, c'est un mystère que nous développerons un jour. Pas aujourd'hui. Parce que Christ, quand il était sur la terre, tout le monde pouvait le toucher. Alors que la Bible nous dit, il est venu sur la terre, il a porté la chair humaine. N'est-ce pas? Voilà pourquoi il a accepté d'entrer dans le ventre d'un humain pour porter la chair. Alors, il a vécu sur cette terre dans cette chair. Et tout le monde pouvait le toucher. Mais après sa mort, quand il est apparu à ses disciples, 3 jours après, il dit à l'un de ses disciples, ne me touche pas. Parce qu'il avait déjà un corps de gloire. Un mystère que nous aurons à développer un autre jour, pas aujourd'hui. La question, le corps qu'il avait pris sur cette terre, c'était parti où? Quand vous allez dans le tombeau de Jésus, vous n'allez pas trouver le corps de Jésus là. N'est-ce pas, Papa Corde? Et les théologiens qui sont dans la salle ici. Quelqu'un peut me dire où était parti le corps de Jésus? On en parlera. Alors, les morts qui ressusciteront, ils seront transformés. C'est-à-dire, ils auront un autre corps de gloire. Et la Bible nous dit, nous les vivants. Je parle de nous les vivants parce que je suppose que Jésus-Christ peut venir à tout moment. Je dis je suppose parce que même moi je ne connais pas les jours. Si lui-même ne connaît pas ni les jours ni l'heure, un prophète qui viendra vous dire il revient tel jour, c'est un menteur. Les années passées, il y a une religion qui avait déjà prophétisé que la fin du monde c'est en 2000. Et il y a d'autres qui avaient déjà vendu leurs biens parce qu'ils savaient qu'en 2000, binaishia pale. Et je me rappelle, le 1er janvier 2000, quand on suivait les infos, quelque chose s'était passé en Europe. Comme on a l'habitude de compter, surtout à minuit, il reste combien de minutes? On compte 3, 2, 1. Quand il est arrivé 0, en France, un militaire a ouvert les feux. Pendant que les gens étaient en public, et cette personne-là, certainement dans sa tête, il se disait c'est la fin du monde. À minuit juste, il a ouvert les feux. Un nombre de gens partis. Pour ces gens qui sont morts, la fin du monde c'était vraiment en 2000. Mais pour nous qui sommes encore vivants, dis à ton voisin, nous sommes encore là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes encore là. Parce que la fin du monde, ce n'est pas pour aujourd'hui. Même quand l'église sera enlevée, la vie continue. Même quand Christ reviendra, la guerre, ça sera sur cette terre. On va en parler. Même les règnes des millénaires, c'est toujours sur cette terre. La nouvelle terre, ça viendra après. Quand cette terre disparaîtra. Et là, la thèse des témoins de Jéhovah tombe caduque. C'est là qui cible Panorama et Riviera. Parce que cette terre partira. Disparaîtra.
Pas seulement cette terre, même les cieux passeront. Parce que ces cieux-là ont été corrompus. C'est là où étaient les diables. Les diables étaient aussi habitants du ciel. Alors Dieu ne peut plus continuer à vivre sur ces cieux-là corrompus. La Bible nous dit il y aura un nouveau cieux et une nouvelle terre. Nous en parlerons. J'ai dit, nous sommes en train de prêcher. Quand bien même nous donnons des petits enseignements, mais nous prêchons. Les moments viendront où nous allons décortiquer ces histoires. Pendant que j'étais en train de rentrer, hier même ce matin d'ailleurs, j'ai reçu beaucoup de questions de certains frères et sœurs. Et j'ai eu même les interventions d'autres frères. Et qui nous parlent aussi de la tribulation et d'autres interprétations de ces grands monuments qui seront érigés, dont la tête sera en or pur. Le corps sera en argent. Les pieds, le pied là en bas, en argile. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela représente? On en parlera. Nous sommes en train de vous parler de ces choses-là en flash. C'est pour vous donner le goût de ne pas manquer à ces enseignements qui vont commencer bientôt. Alors, l'église est enlevée. C'est là où l'homme de Dieu Daniel s'était arrêté. L'église va où? Quand l'église sera enlevée, là je vais scandaliser quelqu'un. L'église ne va pas à la rencontre de Dieu le Père. L'église va à la rencontre de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui descendra sur le nuée. Et à ce signal donné, les chrétiens iront à sa rencontre. Et dans les cieux, pendant une période de 7 ans, où l'église sera avec le Fils de Dieu, Seigneur Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, celui en qui toute domination repose sur ses épaules, la personne à qui le Père a dit, en lui j'ai posé toute ma confiance. Nous serons avec lui. C'est lui. Je vais encore scandaliser quelqu'un. C'est que les branhamistes n'aiment pas entendre. C'est lui qui a créé la terre par sa parole. Quelqu'un me dit, oh, c'est Christ qui a créé ou c'est Dieu le Père? Le livre de Jean nous dit ceci. Dieu, au commencement, Dieu était avec la parole. Dieu était avec la parole. Cette parole ici, c'est Jésus. Cette parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Et la Bible nous dit encore que toute chose a été faite par la parole. Alléluia. On ne va pas entrer dans l'enseignement de la Trinité maintenant.
Parce que j'avais parlé de ça ici. Le bishop était encore ici. J'avais enseigné sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et si je peux ouvrir une parenthèse, je vous rappelle et j'insiste, j'avais dit ceci. Le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Le Père est le Père. Le Fils est le Fils. Le Saint-Esprit est le Saint-Esprit. Mais c'est les trois qui constituent ce que nous appelons Dieu. Alléluia. Quand je dis Dieu, le Père est dedans avec des majuscules. Le Fils est dedans avec des majuscules. Et le Saint-Esprit est dedans avec des majuscules. Quelqu'un me dit, est-ce qu'il y a trois dieux? Non. Il y a un seul Dieu. Je me rappelle quand nous étions encore à l'école primaire, on disait, il y a trois personnes en Dieu. Vous vous rappelez de cette chanson-là? Il y a trois personnes en Dieu, il y a deux testaments, l'ancien. Vous ne vous rappelez pas? Pourquoi Kimbia Masomo? Et au finish, on disait, il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Un seul Dieu. Voilà pourquoi à chaque fois que Jésus-Christ, on lui posait la question, montre-nous le Père. Il dit, mais Saoudien, je suis avec toi depuis tous ces temps et tu ne m'as pas connu. C'est lui qui m'a vu. A vu le Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui l'a vu, a vu le Père. Un Dieu par excellence. Voilà pourquoi nous disons, si tu ne crois pas en Jésus, tu ne seras pas enlevé. L'enlèvement, c'est pour ceux-là qui croient en Jésus. Ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Alors que lui-même dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu as besoin d'aller auprès du Père. Le chemin, c'est Jésus. Alors toi qui ne crois pas en Jésus, commence à créer ton propre chemin. Et quand nous parlons de la tribulation, j'ai dit ceci, c'est pour corriger Israël. Parce que Israël ne croit pas en Jésus. Israël ne croit pas en Jésus. Jusqu'à aujourd'hui en Israël, il marche encore avec la loi. Il n'y a que quelques personnes en Israël qui croient en Jésus. Mais la majorité, ils ne croient pas en Jésus. Voilà pourquoi cette tribulation qui est divisée en deux, parce que c'est une période qui va prendre 7 ans. C'est-à-dire quand l'église sera enlevée pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, ils vont prendre 7 ans. Et qu'est-ce qui va se passer pendant ces 7 ans? Je commence par dans les airs, parce que je crois fermement que je serai là. Pepo ya kubakia ishindwe kwa jina la Yesu. Les demandes de rester doivent cesser au nom de Jésus-Christ. Kama ni mabie za metro tuanze zilipa. Kama ni tuanze lipa, kama ni deni, kama ni njia tulipe. Na façon moya ya kulipa ile mabie ya metro, c'est le sang de Jésus-Christ. L'unique moyen de payer, il faut seulement c'est le sang de Jésus. Destination Lola. Kwa kuwa njia kabisa ni mbinguni. S'il faut prendre Air Lola, nous allons prendre.
Dis à ton voisin jamais kuraté. Dis à ton voisin hapana kukosa. Dis à ton voisin, j'ai dit hier, il faut être en bon terme avec les voisins. Soyons en bon terme avec les voisins. Amen, amen. Amen. Et pendant ces temps dans les airs, pour les chrétiens, comme l'homme de Dieu, l'apôtre Titi l'a toujours dit, c'est une grande fête. À ce moment-là, Christ va nous accueillir. Il dit, mon fils, tu as beaucoup souffert. Il te suit. La sueur. Il dit, entre dans la gloire. Oh, j'ai pris fermement que tu sois ce jour-là au rendez-vous dans le nom de Jésus. N'envisage jamais de rater ces grands jours. Ça sera une fête dans le ciel. Le couronnement des fidèles dans le ciel. Et à ce jour-là, nous serons en train de chanter les chants ici des Saoudiens. Vous savez, avant-hier, j'étais chez moi à la maison, tôt le matin comme ça. Alors mon fils là, le fils cadet qui a 3 ans, il était déjà réveillé, il était au salon. Alors je l'ai écouté en train de chanter. Et il criait la chanson là des Saoudiens. Itababa, Itababa, Itababa. Ah! J'étais étonné, je me suis dit, ah bon? Même le petit Gaël connaît Itababa. Alors ces jours-là, le Itababa là sera non-stop dans le ciel. Nous serons en train de louer et adorer. La joie que nous expérimentons ici, la petite joie, des 15 minutes de louange des Saoudiens, là-bas ça sera non-stop. Ça sera une joie incommensurable dans le ciel. Mais sur la terre ici, les événements commencent. Je vais parler de quelques événements pendant quelques minutes avant qu'on ait prié. Parce que sur la terre, il y aura des événements et des événements. Là, l'église sera déjà partie. Mais sur la terre, la vie continue. Un nouvel ordre mondial va s'établir. Si aujourd'hui, il n'est pas encore entré en œuvre, c'est parce que l'église est encore là. Mais les préparatifs ont déjà commencé. Je vous ai montré hier ici par rapport à la technologie qui avance comme pas possible. Et aujourd'hui, si ces choses ne nous impactent pas, c'est parce que nous avons encore Jésus. Mais nous sommes en train de marcher avec ces signes-là, nous tous. Quelqu'un me dit, ah, nous marchons avec ces signes. Oui. Nous amenons même ces signes ici à l'église. Vous avez compris? Regardez. L'argent que nous utilisons. Je commence par là. Si je prenais $10 ici, et je dis qui veut que je lui donne ces $10, qui va refuser? Parmi nous ici. Qui va refuser? Cependant, sur ces billets de dollars que nous utilisons, quels sont les signes qui sont sur ces billets-là? N'est-ce pas des signes francs-maçonniques? Ce sont des signes sataniques. Qui me dira le contraire? Est-ce qu'on n'amène pas ces dollars ici? On ne met pas ça dans le panier.
Mais avec des signes francs-maçonniques. Où on voit des pyramides. Avec un œil ouvert. C'est dans les billets de $100, non? Est-ce que vous savez ce que signifient ces pyramides-là? Mais ce sont des signes francs-maçonniques. Et ces signes sont dans des dollars. Et nous utilisons ces dollars. Si vous avez ces signes-là ici, amenez-moi ça. Tout ce qu'il y avait, ça, amenez-moi ça. Alléluia. Amen. Vous ne voulez pas me donner ces signes-là? Il y a un pasteur qui disait sur Internet, il dit, ce sont les genres de vanité que tout le monde aime. On connaît qu'il y a ces signes-là. Mais on utilise quand même ces dollars. Alors pourquoi ces dollars n'ont pas d'impact négatif sur nous? C'est tout simplement parce que l'église n'est pas encore enlevée. Mais quand l'église sera enlevée, les choses vont se passer sur cette terre. Les routes ici que nous utilisons tous les jours, même les goudrons ici, à chaque fois qu'on termine la construction, ils viennent inaugurer des incantations dessus. On met des bandes, les rubans qui seront coupés par-ci, par-là. Et puis on déverse le vin, de champagne. Vous savez ce que signifient ces choses-là? Mais quand même, nous utilisons ces routes. Nous qui avons Jésus-Christ, ces signes-là n'auront pas d'impact sur nous dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous pouvons voyager et rentrer sans problème. Mais ceux-là qui ne sont pas en Christ sont vulnérables. Les ronds-points que vous voyez, vous savez des histoires qui se font. Et les histoires qu'on enterre. Même ici à la place du 24. Ici. Il y avait d'abord un monument là-bas de Mobutu. Et après on nous a mis quelque chose là-bas. Mais est-ce que vous savez ce que ces choses-là signifient? Et pourtant, nous allons faire des campagnes d'évangélisation à la place. Mais quand l'église sera enlevée, quelques minutes, écoutez. Le nouvel ordre mondial va prendre place. Il y aura celui qu'on appelle Antéchrist. Non. Il y a une différence entre Antichrist et Antéchrist. Antéchrist. Antéchrist, c'est celui qui vient avant Jésus-Christ. Et Antichrist, c'est celui qui s'oppose à Jésus-Christ. Les détails, on en parlera quand on va commencer ces séances-là d'enseignement. Alors, l'Antéchrist va régner. Ça sera un homme puissant. Un homme fort. Un homme fliqué. Il va régner sur la terre. Et à côté de cet homme appelé Antéchrist, il y aura un autre homme qui sera appelé faux prophète. Ce faux prophète va s'élever et sera en train de prêcher l'évangile. Et il va perdre beaucoup de gens. Mais avant qu'on y arrive, que va faire l'Antéchrist? J'ai dit ceci hier. La technologie sera développée. On va ramener toute la gestion
wataleta hiyo uongozi wote sur une petite piste qui sera implantée dans le corps humain, doté d'un numéro. Ça sera implanté soit sur le front, soit sur la main. Alors il est dit, personne ne pourra ni acheter, ni vendre, ni se déplacer s'il n'a pas la marque de la bête. Je suis en train d'éviter de vous bombarder de versets parce que j'en ai plus de 100. Alors si j'entrais dans ces détails maintenant, nous risquons de commencer ces enseignements avant que les enseignements ne commencent. Voilà pourquoi je préfère rester dans la prédication. J'ai dit ceci hier. Les chiffres 666 ne sera pas écrit sur le front de quelqu'un 666. Non. La Bible nous dit ça. C'est lui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est-à-dire le nombre de la bête sera caché. Alors qu'est-ce qui va se passer? Après l'enlèvement de l'église, il y aura un développement comme pas du jamais vu sur la terre. Il y aura une paix sur la terre. D'abord, les choses vont marcher très bien. Tu as besoin d'aller aux États-Unis, c'est sans problème. Tu as besoin d'aller en France, c'est sans problème. Le nouvel ordre mondial avec cette personne qu'on appelle Antéchrist, il va amener une paix sur la terre. Mais cette paix-là sera de courte durée. Ça sera une paix trompeuse. Ça sera une façon de tromper, de captiver les gens. Les chrétiens qui rateront l'enlèvement, ils seront déjà avertis. Comme nous sommes en train de l'avertir maintenant. Si tu rates l'enlèvement, tu verras ces choses ici. Alors n'envisage pas de rater l'enlèvement. Il y aura une paix. Et à ce moment-là, tout le monde recevra sa petite puce pour permettre le déplacement. Il faut être identifié. Pour être soigné, il faut être identifié. Pour acheter au marché, il faut être identifié. Parce que le paiement va se faire avec ça. Vous êtes en train de voir aujourd'hui, il y a un combat avec les dollars. Il y a un autre système qui veut prendre place. On cherche à effacer les papiers monnaie. Et dans les jours qui vont venir, vous vous souviendrez de ces jours ici. Les dollars tomberont. Il y aura une autre monnaie qui va prendre place. Et d'ailleurs, les histoires de crypto-monnaie ont déjà commencé. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ça. À un certain moment, la monnaie papier va disparaître. Tout sera électronique. Tout sera électronique. Comme nous sommes en train de le voir aujourd'hui. Ce matin, j'étais en train de lire un message sur mon téléphone, sur ma SIM Orange, où on me dit c'est maintenant possible de recevoir de l'argent à partir de MoneyGram et de Western Union
mais sur mon numéro Orange. Donc je n'ai pas besoin d'avoir l'application MoneyGram ou Western pour recevoir l'argent. Donc je peux le faire à partir, quelqu'un le fait à partir de Western, mais tu l'as sur ton numéro. Et pour payer, ça sera la même chose. Tout sera canalisé sur des numéros. Alors les chrétiens avertis qui rateront l'enlèvement, parce qu'ils seront avertis, sachant que tout celui qui recevra les signes de la bête, il n'y aura plus de pardon pour ces personnes-là. Automatiquement, ils sont condamnés à la mort éternelle ou au feu éternel. Alors, comment est-ce qu'ils vont vivre? Parce que ces chrétiens-là vont refuser de prendre la puce ou la marque de la bête. Ils refuseront. Alors, pendant 3 ans et demi, il y aura une paix. Une paix. Et tout se fera d'une manière pacifique. Et là, on parle de la tribulation. Mais les 3 ans et demi d'après, là, on parle maintenant de la grande tribulation. C'est-à-dire là, l'antichrist va enlever maintenant ses griffes. Il va commencer à obliger même à ceux-là qui ont refusé de prendre la puce. On va commencer à les obliger de les prendre par force au prix de leur sang. Tu refuses, on te persécute. D'abord, tu ne sais pas acheter ni vendre. Parce que tu n'as pas la marque de la bête. Tu ne sais pas te déplacer. Même si tu restais chez toi, tu vas manger chez toi pendant combien de temps? Tu seras à un certain moment tenté de dire que j'aille même acheter un petit rien. Mais impossible d'acheter parce que tu n'as pas la marque. Et d'autres chrétiens, c'est à ce moment-là qu'on dit, ils vont se racheter par leur propre sang. La douleur sera atroce. La persécution sera à un haut niveau. Si seulement tu es en train de pécher à cause d'un iPhone aujourd'hui, maintenant demain, est-ce que tu vas résister? Quand tu ne sauras pas ni acheter, tu ne sais pas manger parce que tu n'as pas la marque, est-ce que tu vas résister? Il est grand temps de s'accrocher au Seigneur. Parce que les choses qui arrivent, là je suis en train de vous épargner les détails à cause du temps. Les choses qui arrivent, tu ne sauras pas résister. Laisse-moi ouvrir une petite parenthèse avant que je ne chute. Israël, qui est l'horloge de l'humanité sur la terre ici, va se rappeler. Parce que dans la première tribulation, même Israël va entrer en alliance avec ces messieurs. Ils vont travailler ensemble. Quand est-ce que la division entrera? Cet homme d'antéchrist va prendre la place dans l'église. Celui qu'on appelle les faux témoins sera en train de prêcher l'évangile et va demander au monde entier d'adorer cette personne-là qu'on appelle Antéchrist. Et à ce moment-là, il va s'autoproclamer. Il va s'installer au trône de l'église et va s'autoproclamer Jésus-Christ. Et va obliger tout le monde de l'adorer.
Par force. Kwa nguvu. Katala sasa uone. Refuse, on verra. Ce qui arriva au temps de Noé Yala mulikuwa wakati wa Nuhu arrivera de même à l'avènement de Christ. Itafika hata wakati wa kujia kwa Kristo. Si tu refuses d'adorer, kama unakatala kumwabudu, le châtiment utakula fimbo sera sévère. Itakuwa hapana fimbo tu. C'est plus que ça. Itakuwa kabisa makuu sana. Alors, à ce moment-là, Israël va se réveiller. Et Israël dira, ah, c'est Jésus qu'on avait refusé. C'était réellement le Fils de Dieu. Ce type ici, c'est un antichrist. Il n'est pas Jésus. Israël va commencer la guerre. Et à ce moment-là, le monde sera déjà uni sous un seul ordre mondial de l'Antéchrist. Alors Israël va commencer la guerre contre cet homme-là. Maintenant, imaginez-vous, un seul pays, Israël, va combattre avec toutes les nations du monde. Ça sera un combat comme du jamais vu. Comme du jamais vu. Israël sera frappé. Voilà pourquoi je t'ai dit hier, tu as de la valeur, toi qui es l'épouse de Jésus. Israël sera frappé d'une manière spectaculaire. Et c'est à ce moment-là, là nous sommes en 7 ans aux cieux, Jésus décidera de descendre maintenant. Et là on le verra. À ce moment-là, la prophétie s'accomplit. Comme il a dit à ses disciples, comme vous me voyez monter de cette montagne des Oliviers, de la même façon, je descendrai. C'est-à-dire cette descente-là ne concerne pas l'Église, mais plutôt Israël. C'est à ce moment-là que Christ descendra jusqu'à la montagne des Oliviers. Alors sa simple présence sur la montagne des Oliviers va provoquer des tremblements de terre comme du jamais vu. Je me rappelle une fois un tremblement de terre était passé ici à Bukavu. Même les boiteux ces jours-là ont su qu'il faut courir. On avait abandonné les chambres et les maisons. Nous tous, nous dormions sur des chaussées. Je ne sais pas si toi tu dormais où. Alléluia. Amen. Vous vous rappelez du tremblement de terre? Alors que la magnitude à cette époque-là était, je pense que c'est de 5,4 ou bien 5,6, je ne sais pas. Mais cet petit tremblement a fait bouger tout le monde ici à Bukavu. Et même aujourd'hui, quand le tremblement passe, les petits tremblements là, j'aurais aimé que mon épouse soit là, que j'aime beaucoup. Je ne l'ai jamais vu faire du sport. Mais quand il y a tremblement, papa, elle est la première à sauter, elle se retrouve à la porte. Tremblement de terre. Même si tu pèses, mais maintenant quand Christ descendra, on nous dit qu'il y aura de forts tremblements sur la terre. La montagne va se diviser. Et Christ descendra maintenant avec une grande armée. Il viendra au secours au peuple d'Israël qui sera en train d'être corrigé. Alors si tu rateras l'enlèvement, alors tu vas attendre quand Christ reviendra. Et il faut que tu sois aussi fort
pour résister pendant ces 7 ans. Ili kabisa uresiste kwa hiyo miaka 7. Même si tu es costaud. Hata kama unakuwa mwenye nguvu. J'avais vu une petite blague parce que je suis en train de chuter. Nilikuwa nikiona tu uchekesho fulani sur internet. Kwenye internet. Un brigand est entré dans une église. Mtu mmoja mwizi mwana kwa kanisa avec une arme. Alikuwa na silaha. Il charge. Vous dites que vous voulez partir au ciel. Alors tout celui qui croit en ces choses-là, celui qui croit en Jésus, qu'il passe ici. Curieusement, même les pasteurs, personne n'a haussé la tête. C'est et si quelqu'un entrait ici, comme autrefois quand nous étions ici en train d'adorer avec les enfants, les militaires sont entrés ici pour disperser les gens. Comme l'autre fois on était ici et les militaires sont entrés ici. Alors imaginez-vous tel que nous sommes là, ça y est maintenant, quelqu'un entre ici avec un Kalachnikov. Je vais tuer tout le monde. C'est lui qui veut aller à la rencontre de Jésus-Christ. Papa Jean-Louis va vous dire, non, ma fille elle est encore petite. Alors si des petites choses comme ça, on ne sait pas résister. Maintenant, pendant la tribulation, qui va résister? Qui va résister? Bien-aimé dans les Seigneurs, il est grand temps de s'accrocher à Jésus. Je vous épargne de ce qui va se passer quand Christ reviendra, quand il sera maintenant sur la terre. Parce que là, il y a aussi des événements. Je n'ai pas parlé des deux témoins, leur mise à mort. Je n'ai pas parlé de tout ça. On en parlera au moment venu. Je n'ai pas parlé du règne des millénaires qui viendra après cette guerre. Je n'ai pas parlé de l'enchaînement du diable qui sera jeté dans le feu pendant 1000 ans. Mais un verset m'a beaucoup tiqué. Après les millénaires, le diable sera encore relâché. Mais pour un petit moment. L'homme de Dieu Daniel, tu connais ce petit moment, c'est combien d'années? Je ne sais pas si le pasteur Zacharie connaît ce petit moment au musée Yvon. Parce qu'on dit pour un petit moment. Mais c'est combien d'années? Jésus-Christ avait dit avant de partir, je reviens bientôt. Peut-être que Paul pensait que ça va prendre 2 ans. Maintenant, les petits moments là, on ne sait pas c'est combien de temps. Le diable sera encore relâché pour tenter. Mais ces choses-là ne concernent plus l'épouse de Jésus-Christ que vous et moi nous sommes. Voilà la bonne nouvelle. L'église n'est pas concernée. Mais ceux-là qui resteront vont vivre ces choses. C'est-à-dire même après les millénaires, le tentateur reviendra. Pour combien de temps, je ne sais pas. Ujikaze usirate enlèvement, bien-aimé dans le Seigneur. Ujikaze ne rate pas l'enlèvement. Et que cela soit notre prière. Travaillons pour cela. Travaillons pour cela. Voilà pourquoi je vous ai dit la fin du monde, ce n'est pas pour aujourd'hui. Parce que tous ces événements-là vont se passer sur cette terre. Ce n'est qu'après, après. Comme disent les gens de Ouagadougou. Après. Que viendra la nouvelle terre. Les nouveaux cieux. Ça viendra après.
l'église n'est pas concernée. Après l'enlèvement, c'est voilà pourquoi nous, l'église épouse de Jésus, là on développe la thèse de l'assurance du salut. L'assurance du salut. Parce que c'est lui qui se rend enlevé. Il a l'assurance de la vie éternelle. Mais ceux-là qui seront dans le millénaire n'ont pas encore l'assurance de la vie éternelle. Parce qu'on ne sait pas s'ils vont encore échapper à la tentation après le millénaire. Allez-y comprendre quelque chose. Nous allons faire une petite prière. Parce que notre temps est fini. D'ailleurs, j'ai dépassé. J'ai dit, on n'est pas encore dans les enseignements proprement dit. Ça viendra. Mais nous sommes en train de préparer l'église à la rencontre de Jésus. Jésus-Christ revient. Il revient. Certainement. La question que nous nous sommes posée hier et avant-hier, nous allons encore nous la poser aujourd'hui. Si Christ revenait maintenant, est-ce que tu partiras? Les dimanches à 8, nous avons cette sainte scène. Le pasteur Pierrot va nous amener sur ce terrain pour nous préparer davantage à la sainte scène. Les signes qui nous préparent aux noces avec le Seigneur. S'il revient aujourd'hui, est-ce que tu partiras? Essaye un peu de t'analyser. Et pendant ce temps, ne regarde pas ton voisin. Ne dis pas tel, tel, tel. Personne n'a le thermomètre spirituel. Et personne n'a un cieux pour t'amener. Même pas l'apôtre Titi. Il n'a pas de cieux où il t'amènera. Lui aussi travaille pour sa couronne. Travaille aussi pour ta couronne. S'il revenait, partiras-tu? Partiras-tu? Fais encore avec moi cette prière. Pendant 1 minute, tout au plus, dis au Seigneur, quand tu reviendras, prendre ton peuple, souviens-toi de moi. Je ne m'aurais pas raté l'enlèvement. Quand tu reviendras, prendre tes élus. C'est là dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Souviens-toi de ma personne. Oui, je suis faible. Mais fortifie-moi s'il te plaît. Soutiens-moi s'il te plaît. Tiens-moi par la main s'il te plaît. Que je combatte un bon combat jusqu'à ce que tu reviendras. Ne permets pas que je rate l'enlèvement. Ne permets pas. Après tous ces sacrifices, après tout ce travail, nous nous sommes privés de beaucoup. Pendant que tu es là, il y a d'autres qui sont dans des boîtes de nuit. Pendant que tu es là, il y a d'autres qui sont plongés dans le péché. Et ils trouvent gain. Mais toi, tu te prives. Pour rater l'enlèvement, non. Dis au Seigneur, je ne m'aurais pas raté l'enlèvement. Après tous ces sacrifices. Oui,
Oui, peut-être ce sacrifice ne représente rien. Mais dis-moi, il y a un sacrifice qui a été fait il y a plus de 2000 ans à la croix. Le sang de Jésus qui a coulé. Laisse que ce sacrifice me couvre. Et quand tu reviendras prendre ton Père, que nous soyons au rendez-vous. Endelea ukiomba ndugu mpendwa, kamlilie tu Bwana.